Donc, on reprend Bezrat Hashem, là où on était la dernière fois, on est toujours dans le folio 95b. Alors, évidemment, tout ce qu'on va voir, c'est fait ici par rapport à l'analyse des versets. D'accord? C'est très important dans le Zohar. Le Zohar, il veut rentrer dans les versets et nous expliquer la manière intérieure de comprendre ces versets. Donc, rappelez-vous que nous, on avait dit ici, ou Bat Cohen qui tillait les Ishzar, et d'accord, et une fille de Cohen qui sera un homme étranger. On avait ramené le verset dans Kohelet, et Asher Shalat Adam Be'adam Leralo. Donc, parce que c'est un moment, alors, c'était, le verset, il est au passé, hein, d'accord? C'est un moment où a dominé le Adam sur Adam. A Adam, ba Adam, le Adam sur Adam, les râlots pour du mal pour lui. Et la dernière fois, on avait essayé de comprendre, ça veut dire quoi, les râlots? Pour du mal pour lui. Et le mal pour lui, il est pour qui? Il est pour justement l'autre côté. Parce que quand cet autre côté, il va récupérer une neshama, qui normalement n'aurait pas dû être là, et c'est ça qu'on avait appelé les fameuses neshamot Ashukim. Alors Ashukim, ça apparaît plusieurs fois dans le Tanakh, hein, et en gros c'est oppressé, pressuré, même exploité. D'accord? Il y a un verset dans les psaumes sur ça, que Dieu il écoute la justice des gens qui sont exploités. Nous on avait traduit comme étant pressuré, mais peut-être que oppressé ça sera mieux. Je changerai plus tard. Donc, on va juste reprendre le paragraphe de la dernière fois. Aval l'eralo. Mais cette expression de l'eralo, c'est du mal pour lui, c'est pour qui? Deinu nishmatin kafian, parce que ces âmes, elles sont soumises. Les cholma de ashkecha mititra bisha, à tout ce qui se trouve ou qui provient du côté du mal, veshatsin le, et elles le détruisent. C'est-à-dire que littéralement, ces âmes-là, bien qu'elles soient pressurées, oppressées, elles vont faire du mal à cet autre côté. Et la preuve, et c'est pour ça que on comprend pas, donc on avait pris un exemple, le siman aleda. Et on a ici un signe. Alors, quand le Zohar, il vous donne un exemple, et ici, ce qu'il appelle un siman, il faut bien réfléchir à ça. C'est quoi cet exemple? On avait parlé de ça la dernière fois, vous vous rappelez, c'est dans le prophète, c'est l'arche sainte qui a été capturée par les Philistins. Donc, vous avez une arche sainte. L'arche sainte, normalement, elle est dans un lieu saint, et elle a été capturée par des puissances étrangères. Ils ont pris cette arche, ils l'ont donc prise, kidnappée, si on veut, et donc elle se retrouve, et c'est pour ça qu'on avait ça, ici, Arona Kadisha, des Itachak, et qui est donc, ici, elle est kidnappée, elle est pressurée par les Philistins. C'est important de bien saisir. Parce que qu'est-ce qui se passe? L'arche, elle n'est pas à sa place. Donc elle ressent une oppression. Elle n'est pas dans son milieu naturel ou normal. Mais qui c'est qui va pâtir de cette situation encore plus? Ce sont les Philistins. Véchalitoubé. Et donc, ils l'ont dominé. Ils ont dominé cette arche. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Raloun, pour du mal pour eux. C'est en araméen, loun, hein, d'accord? Et du mal pour eux. Donc maintenant, eux, ça leur fait du mal. Alors, il faut réfléchir à ça. Parce que ça veut dire que même les Philistins, eux, ils pourraient se dire, c'est un trésor de guerre. J'ai récupéré une arche sainte. Donc pour eux, c'est une victoire. Mais finalement, ça va leur faire un mal plus. En plus, évidemment, dans le prophète là-bas, c'est expliqué qu'ils vont avoir des maladies, etc., jusqu'à ce que d'eux-mêmes, ils rendent l'arche. Donc c'est quoi maintenant, comme j'ai posé la question la dernière fois, la question métaphysique, c'est faire du mal au mal, quelque part. C'est faire du mal au mal. Alors, le Zohar nous ayant donné cet exemple, j'allais dire, tellement simple qu'il faut y réfléchir, Oufachi. Ça veut dire quoi, Oufachi? Ici aussi. Donc dans notre cas, nous, ici c'est pareil. Ane nishmatin, donc ces âmes, itashkin misitra achara, elles sont pressurées par le côté autre, c'est-à-dire le mauvais côté, les raloun pour faire du mal pour eux. Alors, est-ce que les raloun, finalement, c'est pas pour faire du mal aux deux? C'est une bonne question. Mais bon, a priori, on va pas rentrer dans des trucs trop compliqués. C'est en fin de compte, ça fait du mal
au mauvais côté qui a pris cette âme. Ça, on avait dit que ça se passait d'abord en haut. C'est les âmes qui, en haut, par le principe des balances que nous allons revoir plusieurs fois dans le texte. Et donc, elles étaient passées de l'autre côté. Mais maintenant, ces âmes, quand elles vont descendre dans des corps, qu'est-ce qui va se passer? Alors attention, on va avoir ici un tournant dans le texte. C'est très complexe. Je vous demande d'être très attentif. Ma'itavidu me'inu nishmatin. Qu'est-ce qui est fait par ces âmes? Ou plutôt, qu'est-ce qu'on en fait de ces âmes? Chamenan besifra kadmae. Nous avons vu dans les livres anciens. Alors j'ai posé la question la dernière fois, je la repose, j'ai pas de réponse pour le moment. Ça veut dire quoi? Que le Zohar, il cite des livres qui l'ont précédé. Et en plus, sans les citer. Alors cette expression de besifré kadmae, on la retrouve plusieurs fois dans le Zohar. Il faudrait peut-être la suivre un petit peu. Mais apparemment, ce sont donc des livres de Kabbale, mais avec lequel on va voir ici, le Zohar est en désaccord. Donc, c'est-à-dire que le Zohar lui-même se situe dans une tradition de la Kabbale où il va apporter des éléments nouveaux. Alors, Chamina Besifra Kadmae, nous avons vu dans les livres anciens, des Minaihu que d'elles, c'est-à-dire de ces âmes-là, Avu, Inun, étaient ceux. Ça veut dire qu'une partie de ces âmes, elles vont devenir quoi? Chassidé ou Motaolam, Veinun Mamzere Talmidei Chamim. Et elles vont devenir soit des justes des nations, ou soit des mamzirim qui sont des élèves des sages. Alors, on va pas refaire toute l'histoire d'Halacha, bien qu'on va voir après dans la Mishnah comment ça marche cette histoire-là, mais il faut qu'on essaye de comprendre. Mais le Zohar, la suite, le sabbat, il va dire qu'il n'est pas d'accord avec ça. Mais déjà, pour commencer, il nous dit voilà, l'opinion ancienne concernant ces âmes pressurées, c'était soit les justes des nations. Alors, c'est-à-dire quoi que les juifs des nations sont des âmes pressurées? Parce que quelque part, c'est comme dans la paracha finalement. C'est quelqu'un qui va se retrouver le juste à Sodome. Il n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place. Il vit dans un monde qui est mauvais et lui, il ne l'est pas. Donc, il ressent à la fois une étrangeté par rapport au monde dans lequel il est et il ressent en même temps pour lui une grande solitude et une grande souffrance. Premier exemple. Évidemment, il faut réfléchir à tout ça. Deuxième exemple, il est plus compliqué. Ce sont des mamzerim talmidei chachamim. Un mamzer, c'est, d'après la halacha, un statut très particulier. C'est un enfant qui est né d'une union interdite. Mais de certaines unions interdites, c'est une discussion dans la Mishnah, mais qui fait qu'il va perdre tout statut. Exemple, l'enfant qui est né d'une relation adultérine. C'est l'exemple classique. Mais dans la halacha, il y en a d'autres. Donc cet enfant maintenant, il a un statut particulier d'après la halacha. À savoir qu'il n'est pas vraiment Israël, bien qu'il soit Israël aussi. Il a un statut particulier, ce qu'on appelle un bâtard en français. Mais bâtard dans le sens où effectivement, il n'appartient à aucun élément. Mais il se trouve que cet enfant, et c'est le cas qu'on a ici, il n'a rien fait, lui. C'est ses parents. Donc lui, il va vivre une vie normale et il décide de devenir un sage. Il décide de devenir un érudit. Alors pour comprendre cet élément-là, il faut qu'on voit une Mishnah qui est célèbre dans Horayot. C'est dans Horayot, c'est au dernier chapitre, c'est la Mishnah Chet. Kohen Kodem le Lévi. Donc le Kohen, il vient avant le Lévi parce que le Kohen, il a des prérogatives que le Lévi n'a pas. Le Lévi aussi a des prérogatives. Le Lévi, il travaille pas, il est au temple, mais il a moins de privilèges et d'obligations que le Kohen. Donc, Kohen Kodem le Lévi. Et le Lévi, évidemment, il passe avant Israël. Israël, Mamzer. Et Israël, il est plus haut que le Mamzer. Donc le Kohen, il passe avant le Lévi il passe avant Israël, et Israël, il passe avant le Mamzer. Parce que justement, comme on a dit, d'accord, c'est marqué ici, parce que le Mamzer, il n'a plus aucune filiation. Ce qu'il dit Barthénois dans son commentaire, et c'est très juste, à savoir qu'il a perdu toute filiation. Le Mamzer, il vient avant le Natin. Le Natin, j'espère que vous savez, c'est une tribu qui s'appelle les Givonim, et les Givonim, ils ont été... c'est une peuplade étrangère qui vit en Israël et qui est affectée aussi au service du temple, mais d'une autre manière.
Le natin, il vient avant le guerre. Pourquoi avant le guerre? Parce qu'effectivement, le natin, lui, il a vécu parmi Israël et son ascendance, elle est prouvée, alors que le guerre, lui, justement, il doit se défaire du fait qu'il vient d'un autre côté. Le guerre, il vient avant le Eved Meshuchar. Eved Meshuchar, c'est l'esclave, c'est l'esclave qui a été libéré. Parce qu'effectivement, lui, comme il était esclave, il a perdu son statut d'homme libre et après, il a été libéré. Donc, il y a quelque chose encore en lui. Et Matai, mais voilà ce qui nous importe ici. Tout ça, c'est quand? Bisman Shikulan Chavin. Ça, c'est au moment où, quand ils sont tous égaux. C'est-à-dire quoi? En fin de compte, ils ont tous la même intensité. Aval. Imaya Mamzer Talmid Chacham. Mais si ce Mamzer, il est Talmid Chacham, ça veut dire qu'il est devenu un sage en Torah. Ve Kohen Gadol Amaretz. Et qu'on a un Kohen Gadol, c'est-à-dire de l'autre côté, le Kohen Gadol. Et le Kohen Gadol, c'est quoi le Kohen Gadol? C'est celui qui rentre dans le temple, une fois par an, dans le Saint des Saints. אם היה ממזר תלמיד חכם וכהן גדול המארץ, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול המארץ. Mishnah très célèbre. À ce moment-là, ce mamzer qui est sage, il passera avant le Kohen Gadol qui est un ignorant. On va pas rentrer dans l'histoire, c'est une Mishnah dans Yoma, qu'il y avait des Kohen Gadol qui étaient des gens qui étaient complètement ignorants, c'est pour ça qu'on leur faisait une formation avant le jour de Kippour, etc., etc. Mais, revenons à notre Zohar. Donc, on comprend un peu mieux la souffrance de cette âme-là. On va relire. Maït avidu minu nishmatin. Qu'est-ce qui devient de ces âmes-là? Nous avons vu dans les Sifrei Kadmae, dans les livres anciens, des minaïou que certains parmi de ces âmes-là, avou inun chassidé ou motaolam, c'était les juges des nations. Veinun mamzere tamid chamim. Et c'était aussi ces enfants qui sont complètement sans aucune filiation, mais qui sont devenus des grands sages. Des kadman lechana rabba amadiara. Et parce que c'est ici, comme dans la Mishnah, c'est pour ça que je voulais ramener, parce que eux, ils devancent le grand Kohen qui est ignorant, vechashuv be'alma, et qui est intéressant, ou qui est important. Alors, il y a deux versions, il y a Chashuv Be'alma et il y a Chashur Be'alma. Rabbi Yudaftaya, il dit qu'il n'arrive pas à décider entre les deux versions. Chashuv Be'alma, ça veut dire que ce Kohen Gadol, quand même si c'est un ignorant, c'est quand même lui qui a la charge de faire pardonner les Bnei Israël le jour de Kippour, donc c'est pas n'importe quoi, et c'est le seul qui peut rentrer dans le Saint des Saints. D'accord? Et donc, il est donc Chashuv Be'alma. Et la version de Chashur Be'alma, elle veut dire que maintenant, celui-là, il vit dans l'obscurité. Parce que l'âme de donc du coup, ça s'appliquera au mamzer, et donc, parce que ce mamzer-là, il a une âme obscure. Il est pas né comme un Israël, il est rejeté des cadres officiels d'Israël, mais pourtant, il a un degré de connaissance et de sagesse qui va le placer encore plus haut que le grand prêtre. Afalgav de'a lifnai velifni, bien que, qui c'est le Kohen Gadol, bien que ce grand prêtre, Aal, il est rentré, lifnai velifnim, c'est une expression qui est connue, ça veut dire qu'il rentre dans le sein des saints, il rentre dans l'intérieur de l'intérieur. Et d'ailleurs, dans la Mishnah là-bas, on avait dit que, mais d'où ça vient cette histoire que le mamzer, même s'il est Talmid Chacham, il est encore plus grand que le Kohen Gadol qui est ignorant. Et on avait ramené un passou qui est Karahim mi Peninim. Elle est plus, alors c'est un verset qu'on lit d'après le Pshat, elle est plus importante, c'est la Torah, mi Peninim, que des pierres précieuses. Mais là-bas, il y a une dracha, Karahim mi Peninim, elle est plus importante, mi Peninim, que celui qui rentre dans le Pnim, que celui qui rentre dans l'intériorité de l'intériorité, le Saint des Saints. Bacha et Saba Riga Chada. Donc c'est tragique. En tout cas, c'est dramatique. Ces gens-là, ils n'ont rien fait. Mais simplement, ils n'ont rien fait. Le juge des nations, il n'a pas choisi de naître parmi les nations. Cet enfant qui a des dispositions extraordinaires en Torah, il n'a pas non plus choisi ce que ses parents ont fait et comment il est né. Mais c'est quelque chose avec lequel ils vont devoir composer dans leur vie. D'accord? C'est un grand sujet.
On a parlé de ça déjà, si vous vous rappelez, dans le Zohar, dans Bereshit, à propos de Caïn. Caïn, il n'a rien fait. Caïn, ça ne dépend pas de lui qu'il y ait une histoire entre sa mère et le serpent. Et pourtant, il va naître avec une âme un peu compliquée. Alors c'est ça que Dieu lui dit. Il dit, écoute, d'accord, très bien. Tu démarres avec un handicap lourd dans la vie. Mais c'est pas pour ça que tu vas tuer ton frère. Donc chacun il fait avec ce qu'il a, j'allais dire, en patrimoine. Bachai sabar igachada. Et cet ancien, il a pleuré. Tavaou chavraya. Et les compagnons, ils sont étonnés. Parce qu'évidemment, ici, il s'agit d'une césure d'un discours. Et les compagnons, ils se sont étonnés. Ils ont dit, mais pourquoi il pleure maintenant? Vélo amrouidé, et ils n'ont rien dit. Retenez que on aurait pu, comment dire, pas s'arrêter là, mais on aurait pu dire, voilà, ok, très bien, on a compris. Non. Il veut maintenant montrer que c'est plus compliqué que ça. Et pour montrer que c'est plus compliqué que ça, et c'est ça la force du Zohar, on va revenir à un problème métaphysique encore plus fondamental. Quand on a dit et qu'on a cru comprendre plus haut que les âmes elles étaient données à l'autre côté, alors quoi? Dieu, il domine pas tout? Alors quoi? Les forces de l'autre côté, les forces du mal, elles ont une puissance que les autres n'ont pas? Alors quoi? Il y a deux Chas Shalom, comme va dire le Ramak, alors quoi? On va revenir sur une histoire de dualité entre le bien et le mal, et les âmes qui passent du côté du mal, alors ces âmes-là, elles échappent au contrôle de la providence divine. Alors c'est la suite qu'on va faire maintenant, et qui va nous occuper pendant plusieurs cours. Pataraou Saba Ve'amar. Donc effectivement, on doit tout recommencer maintenant, et c'est pour ça qu'il ouvre, il va ouvrir maintenant un nouveau discours, une nouvelle porte, mais comme je vous l'ai dit, c'est tout à fait en rapport avec ce qui précède, à savoir qu'on va maintenant revenir au problème fondamental du rapport entre le bien et le mal. Alors, revenons d'abord à nos versets de départ. Donc, les versets de départ, il faut les prendre, on est dans l'Exode, il faut le prendre à partir de 21.7 et après 21.8. Je vais vous le faire dans le désordre pour que ce soit plus clair. Vous vous rappelez, le 21.7, on l'avait vu. Et lorsque un homme, vous vous rappelez cette histoire au début, lorsque un homme, il va vendre sa fille pour devenir une servante, elle ne sortira pas comme sortent les esclaves. Parce qu'ok, il a vendu sa fille, il n'avait pas le choix. Donc il n'a pas le choix. Mais c'est pas une esclave. Elle a un statut particulier. Donc quand elle aura fini son cycle, revoir là-bas dans la Torah, quand elle aura terminé son cycle de 6 ans, elle ressortira comme une femme libre. Très bien. Maintenant, le verset d'après. Alors, il faut voir toutes ces halakhot là-bas, c'est important, je ne vais pas les refaire avec vous. אם ראה בעיני אדוניה אשר לא יעדה ועבדה לעם נוכרי, לא ימשול למוכרה בבגדו בה. Donc, le cas qu'on a vu dans le verset 7, il est connu, d'accord, c'est-à-dire un homme, il vend sa fille pour devenir une servante, mais après, quand elle a terminé sa période, elle reviendra comme une femme libre et elle ne sortira pas comme on sort une esclave, c'est-à-dire qu'elle va savoir qu'elle va avoir pour elle un statut et des règles particulières. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Son maître, c'est-à-dire la personne à qui elle a été vendue, il n'aime pas cette fille. Alors, on y va. Imra'a be'ene adonea. Et si elle est mauvaise dans les yeux de son maître, asher lo yada, et qu'il l'avait assigné ou désigné pour lui. C'est-à-dire quoi? Lui, en tant que maître, maintenant qu'elle devient sa servante, s'il veut, il peut l'épouser. Donc, quand elle est venue chez lui, il a dit, toi, je vais t'épouser. C'est ça l'histoire de Yad. Yad, en hébreu, c'est une destination, c'est-à-dire une assignation. Donc, lui, il avait destiné pour lui. Et finalement, il veut pas. Alors, Imra'a bene adonea asher lo yada. Problème dans le problème, la Torah, elle dit l'eau de deux manières. L'eau, c'est-à-dire avec un aleph, ça veut dire non, et l'eau avec un baf, ça veut dire pour lui. D'accord? Évidemment,
Si on dit Asher lo yada, c'est-à-dire on comprend qu'il l'avait assigné pour lui avec un vav, mais si on dit Asher lo yada, c'est-à-dire qu'il ne l'avait pas assigné. Ve'evda. Et que donc maintenant, il va la faire racheter. Il dit maintenant, moi, je l'avais prise comme servante, je voulais l'épouser, je veux plus l'épouser, donc maintenant, je vais la racheter. Les am nochri. Et que donc, il veut maintenant la vendre à quelqu'un d'étranger. Lo yimshol le mochra. Donc, vous voyez, il ne pourra pas la vendre à un peuple et étranger. Il peut pas faire ça. Bevigdova, parce que c'est lui qui l'a trahi. Lui, il a dit, je vais t'épouser, et maintenant, il veut plus. Donc, c'est lui qui a un problème. Donc, maintenant, cette fille-là, et on comprend tout de suite, si maintenant on est habitué. Et cette fille-là, ça veut dire que maintenant, c'est la Neshama, évidemment. Cette Neshama, qui a été prise dans des mains étrangères. Dans les mains étrangères, maintenant, il y a quelque chose qui devait se passer et qui ne s'est pas passé. Alors maintenant, à la Torah d'attention. Tu peux pas non plus la jeter comme ça. Tu peux pas du tout la jeter dans les mains de cette expression sur laquelle on va revenir, de Am Nochri, c'est-à-dire un peuple ou une nation étrangère. Ay Percheta al-Raza d'Aitmar. Cette section, cette paracha, al-Raza d'Aitmar, elle a été dite sur ce mystère-là. C'est de ça dont on parle. À quel point est-ce que les âmes, elles peuvent être assujetties au mal. Et c'est pour ça qu'on a dit depuis le début, et c'est pour ça qu'on a inversé les versets. Mais si un homme, il vend sa fille comme une servante, il ne pourra pas la faire sortir comme une esclave. C'est-à-dire qu'effectivement, bien qu'elle est de l'autre côté, attention, tu peux pas non plus en faire n'importe quoi. Tu peux pas non plus la traiter comme une esclave. C'est là que va commencer le grand développement métaphysique qui va nous occuper pendant plusieurs cours. Maré de Alma, maître du monde. Man la yatril minach. Qui n'a pas peur de toi? Déjà, vous voyez bien qu'on a changé de ton. Le vieillard, jusqu'à présent, il faisait une explication. Là, maintenant, il parle à Dieu. Donc, ça devient quelque part une prière aussi. Et il parle à Dieu et il lui dit quoi? Maré de Alma, tu es le maître du monde. On me dit le Ramak, c'est-à-dire que maintenant, évidemment, toi, tu es Dieu, tu es le maître du monde, tu es le maître de tout le monde. Il n'y a pas de raison qu'il y ait quelque chose qui t'échappe. Maré de Alma, man lo dachil minar. Qui est-ce qui ne peut pas te craindre? C'est toi qui domines tout, les cieux et la terre, t'as tout fait. Mais c'est quoi ces histoires d'âmes qui vont à droite et à gauche? Des ant, shalit, alcool, malchin de Alma. Et toi, tu domines tous les rois du monde. Alors, ça va être très subtil. C'est le roi du monde, mais il y a des rois dans le monde. Je répète, c'est le maître du monde, mais il y a des rois dans le monde. Je répète encore une fois pour que vous y réfléchissiez toute la semaine. Tu es le maître du monde, mais il y a des rois dans le monde. Maintenant, toi, tu les domines. Kama de ta mère, et on va nous ramener un verset très important dans Jérémie. Milo yaracha melech agoim. Qui ne te craindra pas, le roi des nations. Donc ici, on voit bien que Dieu il a appelé le roi des nations. Il y a des nations. Les nations, elles ont des dirigeants. Mais il y a un roi qui est le roi de toutes les nations. Kilecha ya'ata. Alors ya'e en hébreu, ça veut dire c'est convenable. Parce qu'à toi, cela convient. Ki bechol chachmei hagoyim. Parce que parmi ou dans tous les sages des nations, ou bechol malchutam, et dans tout leur royaume, mais aïn kamocha, qui est comme toi. Alors je vous donne les clés évidemment, sinon vous n'allez pas comprendre. Donc on a bien une situation dans le monde où il y a des puissances. Il y a des puissances. Il y a les sages du monde, il y a des royautés du monde, il y a les rois du monde. Mais il y a un roi du monde, avec une majuscule à roi. Kamainun benenasha be'alma. Des cas mishtabshan ba'ikra. Combien sont les hommes dans le monde qui se trompent sur ce verset? Ce verset, tout le monde se trompe. Qu'est-ce que nous on a compris? On a compris que d'après le verset, il y a marqué que Dieu il est Melech Hagoïm. Donc ok, très bien.
Mais il dit, tout le monde se trompe. Kamainu bedenasha, deka mishtabshan be'aikra. Bekolo amre, et tous y parlent. Oui, des explications, il y en a plein. Aval krada, lo et yashar bepumahu. Mais ce verset, il n'est pas clair, il n'est pas droit dans leur bouche. Vechi, kucha berichu, melech hagoyim yu. Quoi, tu viens de me dire que le Saint béni soit-il, c'est le roi des nations? Yu. Allo melech Israël yu. Mais non, Dieu, c'est le roi d'Israël. On reprendra la prochaine fois, si Dieu veut. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Ve Amen.